Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisons ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Gloire à toi, Christ sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Prophétise à l'Esprit, prophétise, Fils d'homme. Viens, Esprit, des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. L'heure vient où les morts se lèveront à l'appel de ta voix. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Voici qu'au dernier jour, l'Esprit se tiendra à la porte des tombeaux, et au signal, il réveillera ceux qui sont endormis. Il les revêtira de sa gloire et les conduira au Christ, qui les recevra dans son amour. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Psaume 118, 12e partie. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait des
Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toutes tes perfections, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 16. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Écoute, Seigneur, la justice. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Point de faute sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas. À tes traces, afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal de tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletant font cercle contre moi. Retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me servent. Ils m'ont de regard pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, arrose sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur. Des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 19. Qu'il te réponde, Seigneur, au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob.
de sanctuaire et qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste et qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières, qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël les préceptes de vie, ton l'oreille apprend à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré en ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées. Puis passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. Celui qui sait tout la connaît, par son intelligence et la découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi elle est apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Gottfried Danels. Les paroles de Jésus en croix. Aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Le bon larron est venu tout près de Jésus, tellement près qu'il l'appelle par son nom. Nulle part ailleurs quelqu'un s'adresse à Jésus aussi directement. À part certains esprits malins qui habitent les possédés, de quoi te mêles-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? C'est qu'ils le connaissent, eux. Le bon larron, lui aussi, le connaît, mais de façon totalement différente. Il ne supplie pas Jésus de s'en aller, comme les esprits mauvais. Il supplie Jésus de pouvoir être auprès de lui dans son royaume. Maintenant, de fait, le temps est venu, la rédemption est là, le moment de l'expulsion définitive du mal. La croix est dressée et Jésus y est cloué.
Désormais, nous pouvons nous approcher tout près de lui. Jésus accueille le bon larron dans son intimité, au paradis. Le terme évoque les scènes du tout début de la Bible, le temps de la première création, le temps où chaque jour retentissait la phrase « que cela était bon », le temps également, hélas, de la chute et du péché, le temps du chérubin portant l'épée de feu à la porte du jardin. Or, voici que le chérubin se retire de la porte, que le jardin est à nouveau ouvert. Et à l'intérieur, il y a bien plus et beaucoup mieux à trouver que dans le jardin d'autrefois. Jésus y est présent. Car le bonheur éternel, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un état ou un lieu, c'est d'être avec quelqu'un. Être près de Dieu, être admis à le contempler, c'est la vie éternelle pour nous, chrétiens. Parce que seul quelqu'un peut nous rendre heureux, pas quelque chose. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement d'être près de Dieu, même pour toujours. C'est d'être divinisé. Il ne s'agit pas seulement d'être auprès de lui, mais d'être en lui, de devenir participant de sa nature divine, comme dit l'apôtre Pierre. Non que nous devenions des dieux, mais quand même divinisés. Du Seigneur vienne le salut,
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout. Je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'étau se referme sur Jésus. Une solitude extrême va l'étreindre. Caïphe et les grands prêtres l'ont décidé en conseil. Il doit mourir pour sauver la nation. Jésus, lui, marche librement vers sa passion et sa mort. Écartelé sur la croix, transpercé d'une lance, il va s'offrir seul pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés, afin que tous soient un. La page du prophète Ézéchiel que nous venons d'entendre prend une profondeur vertigineuse à la lumière de l'Évangile. Ézéchiel entrevoit bien un rassemblement universel autour d'un pasteur unique, fils de David, qui sera prince pour toujours, serviteur de l'alliance éternelle, une alliance de paix entre Dieu et son peuple. Je les rétablirai, dit le Seigneur, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mais Ézéchiel ne pouvait entrevoir comment cette promesse allait s'accomplir en Jésus, dans le corps même du Christ Jésus, offert en rédemption pour la multitude des hommes, par son sang versé jusqu'à la dernière goutte, pour tous. Frères et sœurs, en cette veille de la Passion, fixons simplement nos yeux sur lui, Jésus, seul. Il va mourir dans une solitude intérieure absolue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Pour qui?
Frères et sœurs, nous sommes l'immense moisson des sauvés, fruit du grain jeté en terre. Seul Jésus, par fol amour pour chacun de nous. jusqu'à toi, Seigneur. Afin de devenir parfait comme notre Père du ciel est parfait, accorde-nous, Seigneur, cette grâce de la docilité à l'Esprit Saint, et cela au long des jours dans tout ce que nous avons à entreprendre.
Seigneur, tu nous as donné Marie pour mère. Écoute notre prière lorsqu'elle intercède pour nous et pour ceux qui n'ont plus d'espérance. En cette veille des rameaux, accorde-nous, Seigneur, ce don de force pour nous aider à cheminer dans tes sentiers, toi qui es notre vie, notre lumière, notre salut. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, du saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint,
Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,